Aujourd'hui, c'est un vieux bonhomme de presque 130 ans, mais le fort de Mutzig fut le plus moderne de son temps, avec béton, électricité et cuirasse en acier. Et avec ses 250 hectares, c'est aussi la plus grande fortification d'Europe en 1914. Mais tout ça, ça s'entretient, et malgré sa centaine de bénévoles, l'association du fort a parfois du mal. Alors depuis de nombreuses années, elle fait appel à des chantiers d'insertion. C'est une fortification qui a été abandonnée dans les années 60, ouverte à tout vent, pillée, vandalisée, l'effet du temps, la rouille, etc. Et donc en 84, nous avons démarré le chantier de restauration, donc ça fait 26 ans maintenant, avec une petite équipe au départ de quelques bénévoles, et aujourd'hui nous sommes près de 80. Et de plus en plus, nous ouvrons des partenariats avec des associations. Avoir des bras, c'est bien, mais il faut les payer, les travaux aussi, et les 21 000 visiteurs annuels ne permettent pas de couvrir tous les frais. C'est là qu'intervient la Fondation du patrimoine qui organise des collectes et souscriptions auprès de particuliers et entreprises pour valoriser le patrimoine non protégé par l'État. L'objet de la Fondation du patrimoine, c'est de convaincre les Français qu'il faut qu'ils s'occupent eux-mêmes de leur patrimoine de proximité. C'est-à-dire, le patrimoine, ce n'est pas seulement la cathédrale de Strasbourg, c'est aussi le fort de Mutzig où nous sommes, c'est aussi bien entendu des canaux, des maisons, des églises, toutes sortes de choses. L'an dernier, plus de 800 000 € ont été injectés dans la région et aujourd'hui la Fondation va plus loin en soutenant la transmission des savoir-faire. Et pour ce faire, elle lance un fonds d'1,5 million d'euros à destination des chantiers confiés à des associations d'insertion professionnelle. Et les premiers bénéficiaires, c'est le fort de Mutzig et les 2 chantiers d'insertion avec lesquels il travaille. Une bourse de 22 000 €, une aubaine. Grâce à la subvention, nous pouvons augmenter le nombre de moyens que nous mettons à disposition pour ce type de restauration. Ça consiste donc à acheter les matières d'œuvre, le bois, la peinture, l'essence, les débroussailleuses, le matériel nécessaire. Et comme ces associations d'insertion rétribuent une partie de leur personnel, ça couvre une partie de leurs frais de gestion, de ces heures de travail, ces jours de travail. Menuiserie, débroussaillage ou encore reconstruction de tranchées de tir, autant de travaux effectués par les employés de l'atelier de Strasbourg et par les Allemands du service juridique de l'Ortenau, ou quand un lieu conçu pour la guerre entre 2 pays devient vecteur de rencontre et de réinsertion.